à tous, bienvenue sur la chaîne Bittersweet Boys. Quelques petites secondes, un message aux abonnés, j'allais dire aux clients réguliers, mais non, mais aux spectateurs réguliers de ces vidéos. C'est les 1 an de la chaîne, et pour les 1 an de la chaîne, je voulais vous montrer une voiture qui est ouf. Comme le dit son propriétaire qui va se présenter tout de suite, c'est une caisse de runner. Donc il va se présenter et bon visionnage. Voilà, bonsoir, je m'appelle Stéphane. Salut Stéphane. Donc je vous présente ma voiture, une Seat Leon Cupra 5F de 2017. Donc Cupra 5F année 2017. On va faire le tour de la voiture du coup et je vais allumer le flash en même temps. Alors on t'écoute pour cette voiture. Alors c'est un moteur 2 litres TSI. D'accord. De 300 chevaux avec 400 Nm de coupe. Avec des gros freins. T'es en jante combien? 19 pouces. 19 pouces. En Okay. 235 en taille de pneu. Ouais. Voilà. Ça bouffe un peu du pneu cette voiture. Tout dépend comment tu roules après. Hein. Ouais. C'est comme tout. Hein. Te connaissant. Non, ça. Oh là là. On roule gentiment. Ouais, oui. C'est ça, moi je te connais moi. Du coup, donc tu m'as dit de base 300 chevaux. Aujourd'hui, t'as fait des modifs dessus? Exactement, elle est en stage 1 flex. Ok. Éthanol. Ouais. Donc préparé par MCR Performance D'accord. à Oni dans le 95. Ouais. Voilà. T'as fait une préparation à combien du coup? Du coup elle sort 375 et 550 en couple. 375 chevaux et 550 Nm. Voilà, en couple. Avec la boîte DSG. Avec la boîte DSG6, voilà, en stage 1 aussi. Ouais, t'as dû faire un stage 1 justement sur la boîte? Oui, il a tout fait en même temps. Ok. Du coup, tu payes un supplément pour la reproc de la boîte ou pas? Je sais pas, moi c'était un forfait on va dire. D'accord. Ok, c'était un forfait global avec voilà. le flex. Exactement. Ok. Bon, le flex pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est soit tu roules à l'éthanol, soit au 98, dans la mesure que tu veux, tout ça. Donc c'est beaucoup plus avantageux au niveau du quotidien. Voilà, exactement. Ouais. C'est une voiture que tu as depuis combien de temps? 1 an et demi. Ok. 1 an et demi, Ouais. je l'ai acheté neuve. Ouais. Voilà, donc là elle a 38 000 km. Je viens de passer 38 000. Ouais, là en rodage quoi. C'est déjà pas mal 38 000 Ouais. En 1 an et demi, en sachant que c'est pas mon délit. Ouais, c'est vrai. Ah oui, Donc, effectivement, ouais. Je suis un gros rouleur, donc puis voilà, une voiture c'est fait pour rouler aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est fait pour kiffer, pour Voilà. rouler, enfin surtout nous en tant que passionnés quoi. Exactement. Et Exactement. ça vaut, faut aller chercher dans les combien pour ce genre de caisse? Bon après toi tu l'as acheté neuf forcément. Moi je l'ai acheté neuve en import d'Andorre, Ouais, donc je l'ai touché à 33 500 d'accord, neuve. ok. Voilà, avec quelques options comme le toit ouvrant, les sièges baquets sport, chauffants. Voilà. Ouais, elle est pratiquement full option. Hein. Non, il manque les freins Brembo, le pack perf. D'accord, Donc ça veut dire les freins Brembo, les bas de caisse. ok. Et il manque le Ah, les bas de caisse Ouais, il y sport. a des bas de caisse, ouais. Ok. Et le régulateur? Et le régulateur adaptatif. Ah d'accord, mais t'as le régulateur Normal, classique ouais. quoi. Bon, ça va, c'est... Ouais, ça suffit, hein. Bah complètement. C'est le genre de choses. Et elle aurait valu combien en France? En France, j'avais fait une simulation à l'époque, ça valait un peu plus de 41 000 euros. Ah oui, d'accord. Ouais, donc t'as quand même économisé 7-8 pas 000. mal. Ouais, facile. exactement. T'as eu un malus dessus ou pas? Oui, bien sûr. Combien, si tu te souviens? La carte grise, j'avais payé dans les 3 000 euros avec Ah, le c'est malus. énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, merci l'État. Ouais, de ouf. Du coup, pourquoi t'as voulu acheter cette voiture-là? Je sais pas, j'aimais bien la forme, Ouais. la couleur. Et du coup, voilà, ma copine elle aimait bien aussi. Ouais. Elle a choisi le modèle, moi je choisis le moteur. Ok. Voilà. D'accord. Bon, bah, ça va, c'est sympa. Et Ouais. elle a pas choisi, enfin, t'as pas choisi n'importe quel moteur du coup. Bah non, le 2 litres TSI, Ouais. voilà, réputé. On peut voir un peu à quoi ressemble le moteur? Bien sûr, tout à fait. C'est le même moteur qui se trouve sur les. Comment Sur on les appelle Golf ça? R, Ouais. Golf sur 6 les- ou Golf 7R? Golf 7R, Ok. Audi S3, 8V. D'accord. Voilà. Donc un très très bon moteur. Bon bah la réputation de ce moteur n'est plus à faire pour les connaisseurs. Le turbal il se trouve derrière ou sur le côté? Derrière là, juste là. D'accord. Ok, là on voit bien. Voilà, donc il y a de la place. Ah ouais, Même complètement. pour mettre un D4 tout ça, il y a. Ouais. Ah, ça sent des prochaines modifs ou? Non, du tout, le Ouais. stage 1 ça suffit. Hein. D'accord. Ça suffit amplement. Bah surtout pour tout ce qu'il envoie quoi. Mais ouais effectivement ouais, c'est un moteur quoi. Mais il est vraiment petit hein, le moteur, c'est ouf hein. Ouais, les petits. Ouais. Ouais. C'est surtout moi qui ai Bah, l'habitude surtout des quand t'as habité des 6 cylindres, cylindres en ligne Ouais. ou des choses comme ça, ouais, c'est. On dirait un moteur de VR6 quoi. Mais enfin bon, de litre turbo. Et du coup aujourd'hui tu as 375 chevaux. C'est ça.
As-tu fait, bon, elle a presque 40 000. Est-ce que tu as eu des entretiens dessus Ouais, j'ai déjà fait 2 entretiens. Ouais, Tous les 15 000, moi je sais. d'accord, Si elle te préconise tous les 30 000, mais je préfère faire tous les 15 000. d'accord, ouais, t'as raison. En plus, Voilà, donc pour ce que ça coûte. Ouais, Et puis voilà, c'est mieux d'entretenir un moteur, surtout bien sûr. comme il est reprog. Ouais. Alors, je vais montrer un petit peu l'intérieur du coup parce qu'on est vraiment dans un très joli intérieur avec les petites finitions comme ça, LED bleu, etc. Bon, de toute façon, on verra plus en détail après. Les super sièges. Franchement, on est vraiment confortable sur ces sièges-là. C'est une très option, confortable. tu m'as dit. C'est une option, ouais. Ouais, siège Qui coûte Cupra. 1100 € à peu près. Juste les sièges. Ouais, juste les sièges. Ouais. Ah, c'est énorme. Bon, par contre, ce sont des sièges chauffants qui maintiennent extrêmement bien. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ici, on n'a pas de, d'encoche. Ouais, on n'a pas de creux entre le cou et la tête. Et ça change vraiment tout. Ça change vraiment tout. Écoute, ça marche. D'autres choses à rajouter Dans l'autre, très satisfait. Ouais. Je regrette pas du tout mon achat. Rapport qualité-prix, franchement, Ouais. certes, ils sont vachement améliorés au niveau finition. Mhm. Là, franchement, voilà, je suis très satisfait. D'accord. Et je regrette pas du tout mon achat. Bah écoute, moi je regrette pas du tout ton achat aussi. C'est vrai. Tant Je mieux. pourrais alors. te monter plusieurs fois avec toi, même pour l'avoir testé, pour l'avoir aussi testé. Faut dire que après Stéphane est un petit peu. C'est pas facile de passer devant la caméra. Oh, ça va. Ouais. Ça va mieux. Ouais, parce qu'il nous regarde pas beaucoup. Il dit, ah, mais je sais que c'est pas simple et après Bon, il ça va. y a toujours des choses qu'on oublie et autres. Et la boîte DSG, franchement, moi qui suis un fan de boîte Manu, là pour le coup c'est vraiment fantastique. Les passages de rapport, ils sont quoi? Tu sens combien de millièmes de seconde ou... Ouais, C'est super rapide, c'est même pas une super demi-seconde. rapide. Ouais, c'est même pas. Ouais, c'est, Même pas, surtout c'est avec ouf. la reprog de la boîte, ouais, c'est super Ouais. rapide. Enfin, c'est Super rapide. c'est incroyable. Du coup, on passe à l'essai routier. C'est parti. Bon, allez, ça marche. À tout de suite. Du coup, nous nous trouvons à bord de la Seat Leon Cupra, stage 1, 375 chevaux. On peut entendre le petit bruit derrière. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment bien assis. Et c'est super confortable. Donc je vous montre un petit peu à l'intérieur plus en détail la finition. Donc ici on a un écran qui est tactile, mirroring. Donc la jolie boîte DSG avec soit séquentiel à la boîte ou bien avec les palettes, juste ici. Carte main libre, start and stop. Comme sur la Golf 7R, le frein à main électrique. Et voilà, un petit peu d'espace, un petit peu partout, à gauche, à droite. Et même à l'arrière. Voilà, on est sur un type Golf, Mégane, etc. Donc il y a plutôt de la place. C'est pas des sièges andins, parce que moi à chaque fois je dis siège andin. Là on est sur Alcantara. Comme me le disait Stéphane il y a quelques temps, c'est une caisse de runner. C'est ça. C'est ça. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle voiture as-tu dépassé? As-tu à ton tableau de chasse avec cette voiture? Ouais, quelques-unes, Mini Cooper, Ouais. BM série 1. Ouais, si tu connais le nombre de chevaux en même temps avec. Pourquoi tu m'as regardé quand t'as dit BM série 1? La tienne par exemple. Ouais, mais moi j'ai 100 chevaux de moins. Ah, t'as été insolent un jour. Ouais, c'est Bien, vrai, ça va. Ah. Tu vois, tout de suite, ça commence les histoires. T'as été insolent et t'as compris quoi. Je ferai un stage 5. Stage 5, c'est sûr que je passerai devant. Non, après, ouais, disons que ça tire aussi fort qu'un RS3 400. 400 chevaux. T'es passé déjà devant un RS3 ou pas? Bah, ça dépend. Non, RS3, non, j'ai jamais testé. Le RS3, non. Non. Tu m'as dit que tu avais fait du A4 V10, non, ou le A6, le V8. Ouais. J'ai fait le RS4. Ouais. Nous, on veut savoir, dis-nous tout. Le RS4, ouais, largement derrière. Bon, ça, c'est connu pour pas sortir ses chevaux. Donc, Ouais, mais ça a combien d'origine? 420 420, mais bon, 420 si ça chevaux. sort. Lui, il est en Seat Cupra. Ouais, mais si ça sort 3,80 et encore, je suis gentil. D'accord. Donc, Le M3 aussi. M3, ouais. Le 92. J'étais là d'ailleurs. Bah ouais, j'étais là choqué, malheureusement. Très choqué. Un M3 92 aussi. Ouais. Alors, tempête. Tempête, ouais. Ouais.
Non, beaucoup d'autres voitures aussi. Après, Ouais, après, je me souviens pas spécialement. Hein. le problème, c'est que comme il y a a plus d'une dizaine, hein, carrément. Ouais, largement. Tu vois. Largement. Donc le problème, c'est qu'il s'en souvient plus. Là, c'est pas comme nous, on fait une fois de temps en temps une petite course. Ah, j'ai fumé un Porsche, un machin. Non, lui, c'est tout le temps. Donc voilà, au bout d'un moment, ça l'agace. Bon, en tout cas, j'attends un défi. Ton S4 que tu as filmé là. Enfin, c'est ça, ouais, le Audi ouais. S4 S6, ouais. Normalement, on doit faire un test tous les deux. Ouais. Bah écoute Thierry, si tu regardes cette vidéo, Papa Pressé, 486 chevaux, tu es mis au défi par Stéphane. Voilà. Papa Pressé aussi, 375 chevaux. Et ouais, ça pousse de ouf. Ouais, je savais pas qu'on pouvait dépasser sur cette ligne droite. Et ça freine très bien. Bon, je me suis accroché parce que ça poussait vraiment. C'est ouf. Et en plus, la tenue de route, elle est bien. Ouais. Elle est bien. Je me souviens récemment, on était, big up à toi, Jus, avec Julien qui a acheté une Mitsubishi Lancer Evo 8, qu'on filmera prochainement aussi pour la chaîne. Donc, on est parti un peu sur autoroute. Moi, j'étais en passager avec Stéphane dans la Seat et tempête. Aussi, tu vois, avec tout le calme, tu vois. Tempête, ouais, pareil, tempête aussi. Et du coup, un mec qui a déboîté, etc. Et t'as freiné, et ça avait vraiment bien freiné. Le problème de 375, 400 chevaux, c'est vraiment une puissance où t'es entre deux gammes de voitures, en fait. Ouais. Donc c'est très compliqué de trouver des voitures avec qui René, on va dire, en gros. Ouais. Parce que c'est vraiment une puissance qui... Voilà, une puissance bâtarde, entre guillemets. Ouais, voilà, donc... Ouais, mais si tu dépasses des voitures qui sont entre 400 et 420 chevaux, on peut dire que tu es dans la catégorie au-dessus, quoi. Ouais, on peut dire. Après, voilà, chaque voiture est différente. Hein, ouais. Il n'y a pas que la puissance qui rentre en compte. Hein. Il y a tout. Il y a la puissance au roue, il y a le poids, il y a le couple, il y a les rapports de boîte, il y a tout ça qui rentre en compte. Hein, donc, ouais. Pas parce que la voiture elle fait 500 chevaux que forcément elle va être devant toi ou ça veut strictement rien dire. Bah, je me souviens la dernière fois, donc on était parti à un rasso, il y avait une Ford Focus RS et c'était toi ou bien Tim qui a aussi une Seat Cupra qui m'avait dit ouais la RS, en plus la Focus 3 RS, hein, entre guillemets c'est de la merde à côté quoi. Non c'est pas de la merde, mais ouais. Ça se. Quand voilà, je dis de la merde, pardon, attention. Hein. Je veux dire la Seat elle était devant. Ouais, c'est devant, ouais, c'est sûr. Donc, en plus elle était reprogrammée, etc. quoi la Focus. Il dit ça en mode, tu vois, par dépit, ouais. Non, pas par dépit, mais... Non, mais je plaisante. Après, voilà, la Focus, c'est une très bonne voiture. Bien sûr, oui. Ça fait un très joli bruit. Ouais. C'est magnifique, elle est très belle. Ah oui, ça c'est clair. Donc, mais la Seat était devant. Oui, la Seat était devant. Ouais. Et ça t'arrive souvent qu'on dise ouais Seat, parce que voilà, on a tous, tu sais, l'image en tête de la première Seat Leon TDI 130, 150 reprogrammée. Ouais, Seat, machin, c'est pas top, nanani, nanana. Bah, Et après, tempête. Bah, tempête, ouais, mais même les anciennes Léon, les 1P, une fois préparés, ouais. En stage 2 ou en stage 3, ça marche très fort. Ah oui, c'est costaud. Hein. Ça marche très fort. Hein. Ouais, c'est costaud. Comme je disais, les 7, c'est des voitures de runner, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas lourd comme caisse, ça fait une tonne 3. En plus dessus, tu as un DGL, un différentiel à glissement limité. Ouais. Donc ça te permet de prendre les courbes, etc. tranquillement. Bien sûr. Et est-ce que tu sens que, par exemple, sur certaines voitures, là, est-ce que tu sens sur celle-ci que le châssis ne tient pas par rapport à la puissance ou au contraire? Bah, disons que, ouais, vu que maintenant elle est reprogrammée, c'est sûr que la puissance, il faut faire attention quand tu es en tourne. Ouais. Ça a la tendance à... Bah, tu l'as déjà vu, hein, oui. Si j'appuie fort, bah, elle a tendance à tirer vers l'extérieur, à vouloir aller tout droit, mais une fois que tu lâches la pédale, l'autobloquant se remet en route. Ouais, fait son boulot et... Voilà, et ça remet la voiture droite. D'accord. Et c'est une voiture qui est facile à prendre en main? Oui, franchement. Je l'ai senti quand je l'avais conduite, c'est ça que j'ai apprécié. Franchement, c'est une voiture simple. Ouais. C'est une voiture super simple, puis tu peux t'en servir tous les jours, quoi. C'est vraiment... Même en daily, il n'y a pas de souci, quoi. Bien sûr. Bah, tu me disais, des fois, c'est ta femme... Ouais, la semaine, c'est ma femme qui l'a. Ouais.
qui l'a conduit. Voilà. Et toi, tu le retrouves avec quoi? Seat Altea. 2 litres TDI, DG, toujours. 150 chevaux. 140. Ah, 140? 140, ouais. D'accord. Et ce qui est ouf, c'est que le compteur, il grimpe super vite. Et ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Et même quand les 200 sont dépassés, ça... C'est ça qui est ouf en fait. C'est encore le coup de pied au cul, alors que t'as 220, tu lâches, tu réaccélères, t'as encore le coup de pied au cul. Et t'es monté avec à combien là, tu sens que ça patinait un petit chouïa là ou pas? Ouais, ça patine un petit peu. Ouais. Et malgré les pilotes Sport 4. Ouais. Tu me disais que dessus t'avais un launch control aussi, mais que tu n'utilisais pas. Non, parce qu'avec la reprogrammation, Ouais. il y a trop de coupes qui arrivent au niveau de la boîte. Donc en première, deuxième, ça patine trop. Ouais. Tu perds le quart du pneu en fait. Non, c'est pas ça, mais c'est que ça nique les cardans. Voilà, c'est pas intéressant. Il y a trop de coupes qui arrivent. D'accord. Donc du coup, c'est pas intéressant. Ouais. C'est plus une voiture tournée pour un départ en 3. Voilà, là, il n'y a pas de souci. D'accord. Et t'as plusieurs modes de conduite sur cette voiture? Ouais, bien sûr. T'as quoi du coup? Alors, pour les intéressés. Il y a le confort. Ok. Donc j'ai l'activé. Avec suspension pilotée? Voilà. Donc là, Okay. la suspension est plus douce. D'accord. Voilà. Après, il y a le mode sport. Ouais. Et après, il y a le mode Cupra. Et puis le mode individuel, on peut régler, mettre en mode éco. En mode personnalisé quoi. Voilà, exactement. D'accord. Et quand tu es en mode Cupra, en fait, c'est là où il y a toute la puissance. C'est là où il y a tout, il y a l'autobloquant. Ouais. Il y a la boîte corrective. Et il y a les suspensions qui sont plus dures. D'accord. Donc là, on voit ABS off. On est vraiment sur un très beau compteur en plus. Hein. Il est gradué jusqu'à 300. Alors, je vais juste vous montrer ici. Jusqu'à 300. Excuse-moi, j'espère que je ne l'ai pas gêné. Non, du tout. Et t'as fait combien maximum avec? Là, pour l'instant, je suis monté à 2,80. Ouais. Et il y en avait encore un petit Ouais, cheveu? il y en avait encore. Ouais. Là, c'est vraiment sans ouf. souci, ouais. Pour un 2 litres turbo, 4 cylindres, c'est, je trouve ça vraiment incroyable. Ah, ils ont fait un boulot, le groupe Audi Volkswagen, là, dessus. Il n'y a rien à dire. Donc là, on est en mode Cupra. Je vais ouvrir un peu pour que vous puissiez entendre. Ouais, tu vois, ça tire. Hein. Voilà. Évidemment, je m'accroche. Et en plus dans le virage, bah tu sais, on est tac tac et le siège il maintient bien, tu vois, tu fais tac tac, pas plus comme sur certaines voitures où vraiment tu vas aller de bout en bout. T'as supprimé l'intermédiaire il me semble dessus. Ouais, il semble, ouais. Juste l'intermédiaire. Juste l'intermédiaire. Ouais. Et ça fait déjà un très beau bruit. Hein. Chez MS Service en 91. Je t'ai pas parlé pardon de la consommation, parce que je l'ai trouvé vraiment très basse. C'est en roulant normal, tu peux faire du 9-10 litres. Ouais. Après, quand tu commences à tirer, tu montes à 15-16. Ok. 17. Comme je suis à l'éthanol. Voilà quoi. Ouais, c'est pas très grave. Non. Cette voiture, franchement, je vous dis, moi là-bas, je suis pas un amoureux de Seat. Il n'y a pas de voiture que je déteste ou quoi que ce soit. Je suis pas forcément ou spécialement un amoureux de Seat et je connaissais vraiment pas. Je connaissais Seat, mais j'étais pas monté dedans, je l'avais pas conduite et je savais pas ce que ça pouvait procurer. Et je trouve que vraiment, ils ont fait un super boulot avec le moteur de Volkswagen Audi. T'as testé si t'enlèves le cache, enfin au niveau du cache moteur, si t'enlèves le sigle Seat, s'il y a écrit Volkswagen en dessous? Ouais, Il y a? Ouais, T'as regardé? Ouais, il y a. Moi, j'ai pas regardé, mais Ouais, j'ai vu des ouais, t'as vidéos, vu sur. Ok. Ouais. Et mais ils ont. Ouais, c'est un super moteur en fait. Ouais, C'est un super c'est un moteur bi-injection, donc. Ouais. Donc ça se prépare très bien. Ah, ça se prépare bien et même l'intérieur il est bien fini. Si j'appuie là, on a. Non, je voulais vous montrer un petit peu. Il va y avoir la musique. Je voulais vous montrer un peu la tablette tactile. Vous avez vraiment plein de trucs. Tu peux brancher ton téléphone, etc. Enfin, t'as vraiment tout et en plus c'est tactile. Voilà, c'est super bien fait. Et tout a à sa place en fait. Il n'y a rien qui déborde, il n'y a rien qui dépasse. Tu peux changer les LED ou pas de couleur? Ouais, bien sûr. Ouais, je peux changer les couleurs. Ouais. Oh, c'est de la bombe ça. En plus, tu peux faire ça quoi. Ouais. C'est dans le véhicule. Peut-être dans le réglage. Les LED, c'est d'origine ou c'est toi qui les as mises? Non, tout est d'origine. Ah, c'est cool ça. Ouais, là, je peux changer les couleurs. Ah, c'est génial. Tu vois, le changement d'ambiance et tout, franchement.
Ouais, franchement, c'est super. Ouais, c'est une maison, quoi. C'est ouf. Hein, franchement, c'est vraiment bien. Bah écoute, merci beaucoup Stéphane. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Bah également. D'autres choses à rajouter ou tout est bon pour Non, tout est pour bon. toi. Abonnez-vous, likez, un max. Voilà. Oui, parce que par exemple, déjà merci beaucoup pour tous les visionnages sur les vidéos. On essaye vraiment que ce soit moi ou que ce soit les personnes que l'on filme. Alors excusez-moi, encore coupé. Merci beaucoup vraiment pour les visionnages, pour les likes, pour les commentaires que vous laissez. C'est grâce à ça en fait que les vidéos sont de plus en plus connues et augmentent en termes entre guillemets de notoriété. Après, le but de la chaîne, c'est pas. Moi, je suis vraiment un simple passionné automobile et j'adore les voitures. Donc, on a un groupe, autant présenter les voitures. Exactement, et puis on en découvre tous les jours. C'est ça, exactement. Ouais. Et il y a beaucoup de voitures, moi, que j'ai découvert, notamment cette Seat là, et notamment les Mini. Moi, tu sais, je me disais toujours au début, ouais, Mini. Mini, ça marche bien aussi. Mais Mini, ouais, c'est pas mal. Hein. C'est sympa, ouais. C'est franchement pas mal du tout. Vous verrez de toute manière prochainement une vidéo d'une Mini qui envoie vraiment du sale aussi. Donc voilà, abonnez-vous, likez, commentez. Si vous avez des questions, je pense que Stéphane essaiera de vous répondre. Ouais, bien sûr, sans souci. Et pareil, pour moi aussi. Donc Bittersweet Boys for Life. Et voilà, donc à bientôt. Ciao. On fait écouter le son du moteur? Ouais, on peut ou pas? Échappement. Ouais. Ouais. Moi, je vais le faire écouter dessus comme ça. Petit best-of, juste le son du moteur pour faire plaisir à certains. Pas mal. Et ça s'énerve de plus en plus. Et c'est quand tu changes de vitesse ou que tu rétrogrades qu'on entend les PAC. Ouais, les deux, ouais. Ouais. C'est vraiment sympa. Bon, sur ce, à bientôt. Bonne soirée. Hey, 3,70. Il y a le CLS qui revient. Oh, il revient. Il revient.